Hello tout le monde, on se retrouve pour le tarot flash de la semaine. Je vais vous tirer 3 cartes avec le Dixit et vous pourrez aller choisir quelle carte vous attire, peut-être ressenti de la semaine, on verra. Alors, pour le choix 1, les guides, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? J'en ai trop. Bah, écoutez, je vais couper. Et on va prendre celle-ci comme première carte. Je recoupe, je fais pareil. Et bon, on a 3 cartes totalement différentes, avec une énergie totalement différente. Donc pour le choix 1, vous avez cette bougie qui fait un peu penser à une prière. Pour le choix 2, on a cette coccinelle. C'est marrant d'ailleurs. Et pour ce choix 3, nous avons ce bonhomme de paille avec des tournesols. Voilà, écoutez-vous. Et puis, alors on va essayer de vous mettre un petit peu plus en gros. Si on peut, ben non, on peut pas. Donc je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà, faites votre choix, réfléchissez pas trop et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi cette bougie. Alors moi, cette bougie, elle me faisait penser à la prière. Je ne sais pas pourquoi, donc quelque chose peut-être d'un peu plus spirituel pour vous cette semaine. Voilà, on va voir un petit peu comment ça nous parle. En énergie principale de la semaine, on a les souhaits avec ce personnage qui souffle. Décidément, je ne vais pas trouver mes mots aujourd'hui, j'ai l'impression. Qui souffle pour faire un souhait. Et peut-être justement que vous avez fait des prières pour... vous allez faire des prières justement pour que vos vœux soient exaucés. C'est peut-être ça le lien. En tout cas, peut-être des envies cette semaine. Vous aurez envie vous aurez peut-être envie de nouvelles choses. Alors j'étais un peu plus généreuse que d'habitude. J'ai rajouté une carte ici. Donc on va aller voir le professionnel, le sentimental, la spiritualité. Donc ça, je ne l'avais pas mis les dernières fois. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, on a l'argent et ici, j'ai mis la famille. Pas que je me trompe d'ordre. Et après, on ira en découvrir une carte avec l'oracle au quotidien pour voir un petit peu dans la vie matérielle, voilà, qu'est-ce qui peut se passer au quotidien pour cette semaine. Au quotidien pour cette semaine, bon, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, ça sera l'énergie de la semaine, quoi. Alors là, on est au niveau professionnel, donc on a le jugement. Donc le jugement qui nous dit que vous arrivez à un moment de votre vie sur le plan professionnel où vous arrivez à atteindre un but. Donc c'est plutôt quelque chose de favorable au niveau de la vie professionnelle. Donc c'est plutôt une bonne semaine, on va dire, sur le plan professionnel pour vous. Ça parle aussi, c'est une carte qui parle aussi de renaissance, donc c'est une arcane majeure du tarot, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. On arrive à un moment de notre vie où on a je recommence, où on a un sentiment d'accomplissement dans notre travail, sur le plan professionnel. Donc plutôt sympa tout ça. Au niveau sentimental, on a le 10 de Pentacle. Donc là, on est plutôt dans la vie plutôt matérielle, on va dire. Hein. Donc qui nous parle qu'il n'y a pas de manque particulier. Il y a aussi le 10, c'est le fait d'être arrivé à un stade, hein, c'est le plus haut. Donc j'ai l'impression que sur la vie sentimentale, ça va plutôt bien. On est plutôt content de ce qu'on a, en fait. Hein, plutôt comblé, je dirais. Alors peut-être que ça a un lien aussi avec la vie professionnelle qui fait que, voilà, il y a peut-être quelque chose... Ça pourrait être... moi, ce qui me vient, c'est un sentiment, voilà, d'arriver à quelque chose, un aboutissement aussi. Ça reparle encore d'aboutissement
dans sa vie sentimentale, je sais pas, on a acheté une maison, on s'est construit, et voilà, en fait, on ne manque de rien, et c'est plutôt, on va dire, la belle vie. Alors, après, là, on était sur le plan spirituel. Donc, encore une arcane majeure. Donc, on a le magicien. Il y a peut-être quelque chose de nouveau, hein, parce que c'est l'arcane majeure numéro 1. En général, quand elle se présente, c'est que vous avez en fait atteint un niveau encore, un aboutissement quelque part, en fait, par rapport à tout ce que vous avez vécu. C'est comme si, alors je sais pas, moi j'entends le mot shift, mais c'est comme si en fait vous aviez atteint le plus haut niveau d'apprentissage au niveau spirituel par rapport au cycle que vous avez entamé, et que là en fait vous repartez sur un nouveau cycle d'apprentissage avec tout ce que vous avez pu garder des expériences passées en fait. Donc là c'est comme si vous repartiez avec un sac à dos bien rempli de plein de choses, de plein d'expériences, mais pour repartir sur un nouveau cycle. Donc plutôt positif aussi. Magicien, il a plein de... il détient en fait à la fois les épées, donc enfin, un bagage émotionnel, un bagage matériel, un bagage au niveau aussi de la pensée, de la connaissance. Enfin voilà, il y a tout un parcours qu'il a fait tout au long de sa vie. Et là, en fin de compte, voilà, il a atteint quelque chose et il va repartir sur quelque chose de nouveau. Après, alors là, on était sur le plan famille. Donc là, on a l'empereur. Encore une arcane majeure. Hein. Moi qui me dirais avec l'empereur, parce que c'est quand même plutôt une tête d'autorité, un personnage d'autorité, hein, qui... D'ailleurs, vous voyez, au-dessus, il y a le bélier. J'ai l'impression que c'est vous qui menez la barque au niveau familial. Donc, c'est vous qui décidez, c'est vous qui contrôlez un petit peu le bateau. Je dirais que cette semaine, tout est sous contrôle. En tout cas, il y a un besoin peut-être d'être présent. Et alors on n'est même pas fin, oui, on n'est même pas tout à fait fin août, hein, mais voilà, il y a besoin peut-être de votre présence et de votre autorité ici. Peut-être en tant que personne vers qui on peut se tourner aussi, au niveau familial. Et au niveau argent, mais dis donc, vous avez que des arcanes. Vous avez en tout une... Alors sur 5 cartes, vous avez quand même 4 arcanes majeures. Et en plus, en arcane mineure, on a le 10 de pentacle. Donc c'est quand même des cartes assez fortes. Hein, assez fortes. Bon là, on a la force. Donc sur le plan pécunier, argent, visiblement... ça se passe pas mal pour vous, hein, parce que c'est plutôt une énergie feu, une énergie... voilà, on voit que tout se passe bien et qu'il y a... Ouais, le lion, je sais pas, est-ce que c'est l'argent qui brille ou pas, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Mais ouais, c'est quand même quelque chose d'assez... je pense que vous avez ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, vous manquez de rien, vous vous sentez bien dans cette énergie avec ce lion. Donc, ou alors, ça peut aussi nous dire que cette semaine, au niveau pécunier, voilà, ça va bien se passer. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Hein, ça peut nous parler de ça aussi. Mais en tout cas, ce sont des cartes que vous avez là, de façon générale, assez positives. Qu'est-ce qu'on a Alors, au niveau de l'oracle au quotidien, on vous dit ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités. Peut-être pour ça qu'on a l'empereur ici, hein, qui peut-être vous dit oui, il faut quand même être présent ici. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez des précautions. On sent quand même dans vos énergies qu'il y a beaucoup de
peut-être d'énergie d'accomplissement, d'envie, de légèreté quand même. Hein, bon, à part bon, avec ce petit empereur qui est un petit peu sérieux quand même, mais je pense que vous êtes peut-être tellement bien, les choses sont tellement bien sur tous les plans, presque, bah oui, sur tous les plans, que peut-être il faudrait faire attention de ne pas être trop insouciant et de ne pas faire, voilà, de ne pas faire peut-être de folie. Mais bon, voilà quoi, je veux dire, c'est pas un tirage complètement, c'est pas un tirage du tout négatif. Hein. On voit que vous êtes tourné vraiment vers ce que vous avez envie de faire cette semaine. Et donc sur le coup, c'est pas du tout négatif. Hein. Au contraire, vous avez un beau tirage. Seul petit bémol, c'est voilà, c'est de pas faire, voilà, de pas être complètement insouciant et voilà, de prendre ses précautions. Voilà. Je sens que l'énergie est encore aux vacances ici. Hein. Ou si vous avez repris le travail, en tout cas, il y a un certain accomplissement. Moi, je ressens quand même de la joie dans votre tirage, en fait. Hein. On se sent fort. Alors peut-être que voilà, vous avez peut-être tellement de choses où vous vous sentez bien dans votre vie ou que je pense que vous vous sentez fort. C'est ce que je ressens. Voilà, bah écoutez, voilà ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Laissez-moi des petits commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Alors avec cette coccinelle, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir envie d'explorer. En tout cas, c'est une énergie assez légère, sympa. On va aller voir quelle énergie on a. Il y a ma chienne qui fait bouger la table. Quelle énergie principale pour vous cette semaine? Et qui fait du bruit en plus. On a la carte des potentiels. Alors c'est marrant parce que je voulais faire un tirage là-dessus. Donc ça sera certainement le prochain qui va sortir sur ma chaîne. Donc peut-être que vous allez découvrir votre potentiel cette semaine. Ou que vous allez le mettre en pratique. Mettre en pratique des nouveaux dons, des nouvelles facultés, des nouvelles envies. En tout cas, il y a une idée, voilà, de venir explorer, de venir essayer, de venir travailler quelque chose. Nouméa, tu te calmes là. On va aller regarder avec cette carte quelles sont les énergies aussi avec l'oracle au quotidien. Alors, je reprends, une fois que ma chienne s'est calmée. On a préparez-vous à déménager. Donc l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, bah, c'est peut-être ça aussi l'exploration là que je ressentais. Voilà, c'est peut-être le moment d'aller, voilà, si vous aviez envie de changer de domicile, ou si vous étiez à la recherche d'un appartement ou d'une maison et que bah, il n'y en avait pas sur le marché pour vous, bah là c'est peut-être le moment de bien regarder. Alors après on va aller regarder, j'ai tiré donc des cartes pour le professionnel, le sentimental, la vie spirituelle que j'ai rajouté par rapport aux semaines d'avant, la famille et l'argent. Au niveau professionnel, on a le 2 d'épée et on a l'as de coupe. Donc là, il y a peut-être des nouvelles envies, des nouvelles opportunités. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est des nouvelles envies. Peut-être que vous avez découvert un nouveau don ou un nouveau potentiel ou quelque chose qui vous attire, un nouveau métier. Mais par contre, je pense que vous ne savez pas trop où vous allez encore là-dessus et que vous avez besoin plus de recherches. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte d'exploration ici. Donc peut-être des recherches à entamer par rapport peut-être à un projet de cœur au niveau professionnel, un changement, une nouvelle direction possible. Au niveau sentimental, on a le 7 de Pentacle. Donc j'ai l'impression que c'est une semaine pour vous où vous allez voir un petit peu fleurir ce que vous avez mis en terre auparavant. Donc récolter un petit peu quelque chose du coup de plutôt positif. Hein.
Voilà, c'est peut-être une période, comment dire, où le soleil revient après une période un petit peu aride. Voilà, quelque chose de positif qui arrive vers vous en tout cas, de récolte, d'aboutissement peut-être à quelque chose. Là, c'est au niveau de la vie spirituelle. Donc on a le 5 d'épée. Donc les 5, hein, c'est jamais une superbe énergie. Peut-être que vous avez... alors c'est au niveau spirituel. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir nous dire? Parce que ça pourrait nous parler de contrariété, de... Peut-être vous n'êtes pas forcément dans une super vibration. Alors j'essaie de voir ce que ça peut vouloir me dire. Peut-être que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas sur un point de vue spirituel. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est pas cette semaine qui va se passer. Voilà, il y a quelque chose qui vous manque en fait, quelque chose ouais, qui vous manque, j'ai l'impression. Alors, sur le plan familial, je suis en train de réfléchir de ne pas me tromper. Sur le plan familial, on a le fou, donc le 0, l'arcane majeur 0. Donc, on a l'impression qu'il y a un nouveau départ pour vous sur le plan familial. Alors, est-ce que ça pourrait être... Alors, je pense pas à une naissance, parce qu'on aurait eu une autre carte que celle-là. On aurait eu certainement l'impératrice. En tout cas, il y a un nouveau départ sur le plan familial. Donc, quelque chose de, je pense, heureux. Ou ça peut parler aussi d'une libération, pour moi. Bon, c'est ce qui me vient, en tout cas. Au niveau argent, on a le 7 de bâton. J'ai l'impression qu'au niveau, argent, il y a quand même... peut-être que vous êtes un peu... Alors, je ne sais pas près de ses sous, hein, c'est pas comme ça que je le ressens. Peut-être que vous êtes un petit peu... il y a quelque chose qui est un petit peu... vous avez l'impression que vous avez besoin de faire attention, de pas trop dépenser, de... moi, je ressens quelque chose de comme ça, pas une totale liberté. Protéger, j'ai l'impression que c'est protéger quelque chose que vous, quelque chose que vous avez, des biens peut-être. Ouais, je pense que c'est plutôt un sentiment que vous avez, voilà, quelque chose de devoir protéger vos biens. Je vois pas en quoi, enfin, vous verrez en quoi ça vous parle. Mais on a cette énergie-là, en fait, de protéger ce qu'on a. C'est ce que je ressens. De devoir protéger ce qu'on a. Alors ça peut être aussi, peut-être aussi protéger ce qu'on a dans le but de faire un investissement futur auquel on pense aussi. Bon, voilà. Voilà ce qui me vient. Au niveau familial, je pense qu'il y a ce fou là, c'est une certaine... je sais pas, il y a vraiment une certaine libération, on part sur quelque chose de nouveau. Alors vous voyez comment ça vous parle, laissez-moi des commentaires, parce que ça m'intéresserait de savoir. Voilà, en tout cas, voilà, c'est vraiment une semaine de potentiel, d'exploration, même au niveau sentimental, hein, ça peut être aussi une nouvelle façon aussi de vivre les choses, hein, peut-être après une période difficile, ça peut être aussi l'exploration de choses positives qui arrivent dans votre vie. En tout cas, c'est pour moi une bonne semaine. Il y a peut-être un petit peu sur le plan spirituel, je sais pas, une insatisfaction, voilà, il y a quelque chose, voilà, qui vous tracasse, qui fait que vous n'êtes pas totalement dans une énergie complètement sereine. Mais sinon, voilà, je pense qu'il y a vraiment un potentiel à venir
à venir explorer. Voilà pour vous, laissez-moi des petits commentaires et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, on y va pour le troisième choix. Alors là, moi, ce que ça m'inspire, c'est que j'ai l'impression que l'énergie de la semaine, ce serait de rester immobile, à contempler en fait les choses, peut-être pour mieux les comprendre, pour prendre un petit peu de distance par rapport à ce que l'on vit. On va voir un petit peu quelle est l'énergie de la semaine pour vous. On a la carte qui s'appelle voir. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que ça va être une semaine de contemplation, une semaine où vous allez peut-être analyser les choses. En tout cas, c'est pas une semaine où on va être dans l'action, mais plutôt dans le fait de venir un peu analyser les choses, contempler, peut-être aussi prendre simplement du beau temps en regardant la nature, du bon temps en regardant la nature, être voilà, complètement dans la prise de recul par rapport à la vie, un peu peut-être aussi un peu d'insouciance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle au quotidien? On a l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. La situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, en tout cas, il y a besoin de faire le calme en soi, visiblement, pour comprendre, pour bien voir ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est un petit peu raccord avec les autres cartes qui vous parlent d'aller vous oxygéner, prendre du recul et d'être calme. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, une situation dans votre vie qui va faire que vous allez peut-être ne pas être calme et que vous allez avoir besoin de prendre ce recul. C'est possible aussi. Mais moi, j'ai le sentiment que la semaine n'est pas... le but de la semaine, c'est pas d'être dans l'action aujourd'hui. C'est de prendre du recul pour prendre peut-être une bonne décision. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel? On a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est un peu une énergie, vous voyez ici, de conflit, d'opposition. Donc, c'est pas forcément une bonne semaine sur le plan travail. En tout cas, il y aura peut-être des désaccords. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin peut-être aussi de prendre du recul. Pour peut-être aussi écouter le point de vue de l'autre, c'est peut-être aussi ça, ou peut-être pas forcément vous emporter non plus trop vite. Sur le plan sentimental, on a le 3 de Pentacle et le Hiérophante. Ici, moi j'ai l'impression que ça nous parle d'organiser sa vie sentimentale pour être totalement aligné avec soi-même. J'ai l'impression qu'il y a besoin en fait de prendre du recul, de venir mettre les choses en perspective, peut-être pour savoir exactement ce que vous voulez faire dans votre vie sentimentale, pour être complètement à l'écoute de votre moi intérieur, en fait, de ce que vous voulez réellement dans votre vie. Donc il y a peut-être besoin de mettre les choses en perspective sur le plan sentimental aussi. Sur le plan... décidément. Sur le plan spirituel, on vous parle ici de prendre du temps avec le pendu. Vous voyez, le pendu, c'est une arcane majeure du tarot, où il est suspendu par les pieds, suspendu à l'envers, afin de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc sur un point de vue spirituel et développement personnel, là, je pense que vous avez besoin certainement de faire une pause dans votre vie pour remettre tout en perspective. Et essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie et peut-être comprendre aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie intérieure, en fait, qu'est-ce que vous voulez exactement dans votre vie.
Ici, on est avec ce 7 de bâton, on est sur le... Alors, on est dans le quoi là? On est dans la vie familiale. Peut-être qu'il y a besoin, peut-être que ça va être une semaine où vous allez devoir défendre votre, peut-être votre point de vue. Ouais, je ressens ça comme ça. Alors peut-être en relation avec des nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et le faire, et peut-être que vous allez devoir défendre votre point de vue par rapport à votre famille sur les changements que vous avez envie de mettre en place. Mais je pense que c'est une semaine où va falloir peut-être essayer aussi d'arrondir les angles et de ne pas vraiment s'emporter et de ne pas vouloir être absolument dans la confrontation. Au niveau argent, alors là on a une super carte au niveau argent, on a le magicien. Si vous avez envie cette semaine, je dirais peut-être enfin, je sais pas si vous avez demandé un prêt à la banque ou enfin sur le plan matériel, enfin sur le plan argent, tout est possible. Donc je pense que c'est plutôt favorable pour vous pour mettre en place des nouvelles choses. En sachant que je pense aussi qu'il faudrait faire, ça peut être aussi une semaine où on va vous demander aussi de vous tourner pas mal vers vous, vers votre intériorité et à faire aussi et vous tourner aussi, vous mettre à l'écoute de votre intuition et de votre troisième œil en fait. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin de nature, de retour à soi. Et de ne pas en fait se laisser polluer par les petits tracas extérieurs. Enfin, voilà ce que je ressens. En tout cas, je pense que c'est une bonne semaine au niveau, j'arrête pas de dire matériel, mais au niveau argent pour vous. Pour mettre de nouvelles choses en place, peut-être pour gagner plus d'argent. En tout cas, c'est une bonne semaine pour ça pour moi. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi des petits commentaires, likez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.